Nous voyons en présent un troisième hadith. Le temps est presque terminé. Donc, nous n'allons pas peut-être voir le hadith en lui-même. On verra si on a le temps. Nous allons tout d'abord voir le narrateur. Ce hadith, il nous est rapporté par Hazrat Ibn Daylami, radiyallahu ta'ala an, qui dit que وعن ابن الديلمي رضي الله تعالى عنه قال أتيت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقلت له قد وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني لعل الله أن يذهبه من قلبي فقال لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وإنما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال مثل ذلك قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه فقال مثل ذلك ثم أتيت زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. Donc Hazrat Ibn Daylami رضي الله تعالى عنه nous dit que je suis allé voir Hazrat Ubay ibn Ka'b رضي الله تعالى عنه et je lui ai dit que Ubay ibn Ka'b, j'ai au sujet de la destinée un doute qui persiste en moi. S'il te plaît, explique-moi la destinée. Et j'ai espoir que Allah enlèvera ce doute de mon cœur. Il mettra la sérénité dans mon cœur. Et là, Hazrat Ubay ibn Ka'b radiallahu ta'ala lui répond. Il dit que si Allah subhanahu wa ta'ala décidait de châtier les habitants des cieux, c'est-à-dire les anges, et les habitants des terres, c'est-à-dire les êtres humains, les animaux, les prophètes, tout le monde. Malgré ce châtiment, Allah ne sera pas considéré comme un abuseur ou un oppresseur. Et si Allah subhanahu wa ta'ala décide d'être bon, clément avec ses créatures, cette clémence de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala aura plus de valeur que les actions vertueuses que ces personnes auront accomplies. Et sache, ô Ibn Daylami, que si tu dépenses une richesse autant d'or que peut contenir la montagne de Uhud dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, sache que ce sacrifice aussi ne sera pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala tant que tu n'amènes pas foi complète en la destinée et tant que tu ne réalises pas que ce qui t'est arrivé, tu n'aurais jamais pu t'en préserver. Et ce que tu n'as pu avoir, tu n'aurais jamais pu le recevoir. Et si tu meurs avec une croyance autre que cela, tu seras parmi les habitants de l'enfer. Hazrat ibn Daylami radiallahu ta'ala dit qu'ensuite je suis allé voir Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala avec la même question et j'ai eu la même réponse. Je suis ensuite allé voir Hazrat Huzayfa ibn Yaman radiallahu ta'ala avec la même question et j'ai eu la même réponse. Je suis ensuite parti voir Hazrat Zayd ibn Thabit radiallahu ta'ala. Il m'a rapporté du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam la même explication que j'ai reçue précédemment. Et c'est un hadith qui nous est rapporté par Ahmad, Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahma, et par Imam Abu Daoud, et par Imam ibn Majah. Donc dans ce hadith, le hadith que nous allons voir, il est rapporté par Hazrat ibn Daylami radiallahu ta'ala. C'est la première fois que nous le voyons. Il est allé à la rencontre de Hazrat Ubay ibn Ka'b radiallahu ta'ala. C'est la première fois aussi que nous le voyons. Ensuite, il est passé voir Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala. Nous avons déjà vu sa biographie dans le chapitre sur les péchés majeurs. C'était le premier hadith, la première fois que nous l'avions vu. Ensuite, a été mentionné le nom de Hazrat Huzayfa ibn Yaman radiallahu ta'ala, qui lui aussi, nous avons déjà vu et déjà traité sa biographie, toujours dans le chapitre sur les péchés majeurs. Et c'est le dernier hadith de la troisième partie, le dernier hadith du chapitre sur les grands péchés. Et ensuite, c'est Hazrat Zayd ibn Thabit radiallahu ta'ala qui est mentionné. Et lui aussi, c'est la première fois que nous le voyons. Donc, trois compagnons à voir. Hazrat ibn Daylami, Hazrat Ubay ibn Ka'b et Hazrat Huzayfa ibn Yaman radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Donc,
au lieu de voir la biographie de ces personnes en premier, nous allons juste traiter le hadith en premier, et ensuite, s'il restera du temps, nous verrons la biographie de ces compagnons, radiallahu ta'ala ajma'in, sans quoi nous verrons cela la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, Hadith Abu Daylami, radiallahu ta'ala, il se présente à Ubay ibn Ka'b, radiallahu ta'ala, il dit que j'ai quelques doutes au sujet de la destinée. Doute au sujet de la destinée, ce n'est pas qu'il doute quant à la réalité de la destinée. Ce n'est pas qu'il réfute le fait que tout est de la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tout ce qui a trait avec l'enseignement du prophète d'Allah, il a conviction et foi sur ces enseignements. Mais lui aussi, comme nous, il avait des difficultés à comprendre vraiment la réalité et la profondeur de cette destinée. Alors il dit que là, je ne comprends pas. Et il a appliqué le Coran dans lequel Allah dit lorsque vous ne savez pas, allez voir les érudits et questionnez-les. C'est pour cela qu'il est parti voir plus grand que lui afin de comprendre cela, par crainte que ces doutes de la part de Shaitan persistent et cela l'amène vers le chemin de l'égarement. Alors, le doute de Hazrat ibn Daylami radiallahu ta'ala reposait sur un point logique, sur un seul point logique, et Hazrat Ubay ibn Ka'b radiallahu ta'ala par l'enseignement du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donnera une réponse qui sera très courte. Mais dans cette réponse, il va tout simplement casser la logique qu'avait Hazrat ibn Daylami radiallahu ta'ala. De cette façon, le doute ne restera pas et il a compris la destinée. Allah fasse que nous aussi, nous puissions comprendre par la lumière de hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. La non-compréhension, c'était quoi? C'était que la destinée consiste à dire que tout est dans la main d'Allah. C'est Allah qui décide tout. Étant donné que c'est Allah qui décide tout, donc le bien c'est de la part d'Allah et le mal c'est de la part d'Allah. Si le bien et le mal sont de la part d'Allah, pourquoi est-ce que c'est nous qui sommes châtiés? Pourquoi est-ce que c'est un tel qui reçoit des bonnes récompenses? C'est logique qu'une personne fasse de bonnes actions parce que dans sa destinée Allah avait déjà prescrit qu'elle fera de bonnes actions. Donc cette personne ne fait rien de spécial. Une récompense, c'est celui qui mérite qui le fait. Et là, cette personne ne mérite rien car c'est Allah qui l'a choisi pour faire de bonnes actions. Et celui qui se fait châtier, pourquoi est-ce qu'il se fait châtier? C'est Allah qui a décidé cela. Dans la destinée, il y avait que cette personne ferait des mauvaises actions. De la même façon, le paradis et l'enfer. Pourquoi le paradis et l'enfer? Pourquoi est-ce que le pieux ira dans le paradis alors que c'est Allah qui a décidé de faire de lui un pieux? Et pourquoi est-ce que le pécheur ira dans l'enfer alors que c'est Allah qui en a décidé ainsi que cette personne sera pécheur? Tant que nous ne sommes pas libres de nos actions, on ne peut être jugé avec justice. Une personne qui fait quelque chose sous la menace, cette personne aura un concours de circonstances favorable en sa faveur. On dira que ce n'est pas de sa faute, il était sous le coup de la menace. L'être humain aussi pareil. Si Allah il décide tout de la destinée, alors pourquoi est-ce que nous sommes châtiés? Allah il devrait être juste avec tout le monde et exactement comme nous sommes tous les créatures d'Allah, Allah il a décidé que quelqu'un ferait des péchés, nous l'acceptons, c'est Allah, il décide. Mais pourquoi ensuite le châtier? C'est Allah qui a décidé ainsi. Donc il a été les doutes de Hazrat Ibn Daylami radiallahu ta'ala. Ensuite, dans ce doute, nous voyons que Hazrat Ibn Daylami, qu'est-ce qu'il dit? Que waqa'a fi nafsi, dans mon intérieur, en moi, j'ai un doute. Et le terme nafsi, il est utilisé pour définir l'ego. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Enseigne-moi afin que Allah fasse entrer dans mon cœur la sérénité. Donc nous voyons que pour le doute, le terme ego a été employé. Et pour le terme, pour la sérénité, c'est le terme du cœur qui a été employé. Tout simplement pour nous faire comprendre que chaque doute, chaque non-compréhension, chaque mauvaise intuition, etc., que l'on peut avoir, ce qu'on appelle les waswasa, tous ces waswasa ne sont que l'œuvre de Shaitan et de notre ego. Et la sérénité, la tranquillité, la quiétude repose dans le cœur. C'est pour cela que lorsqu'il parlait de doute, le terme ego est employé, et lorsqu'il parle de sérénité et de quiétude, alors c'est le terme du cœur qui a été employé. Alors, Hazrat Ubay ibn Ka'b radiallahu ta'ala, il va répondre à Ibn Daylami. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, voilà, j'ai compris ta question. Maintenant, je vais te donner un exemple.
Il ne va pas entrer dans de grands débats. Il va donner simplement un exemple. Il dit qu'imagine qu'Allah, il décide de chasser tous les habitants des cieux. Et il décide de châtier tous les habitants de la terre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Ils n'ont strictement rien fait. Allah a décidé ainsi. Allah a décidé que voilà, je vais vous châtier. Donc, le doute en lui-même de Hazrat Ibn Daylami, c'est quoi? C'est un doute quant à si vous voulez, la justice d'Allah. Il châtie, apparemment ces personnes ne méritent pas le châtiment. Il récompense, ces personnes ne méritent pas la récompense. Tout le monde doit être égal. Alors il dit que si Allah subhanahu wa ta'ala décide de châtier tout le monde, sache que ce châtiment de la part d'Allah ne sera pas un abus. Cela ne sera pas un abus de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Il nous fait comprendre que dans cet exemple, Hazrat Ubay ibn Ka'b, il veut nous faire comprendre que pourquoi est-ce que cela n'est pas un abus? Parce que Allah, c'est lui qui crée tout. Cette terre appartient à Allah. Nous appartenons à Allah. L'être humain n'a aucune position. L'être humain n'a aucune place dans cet univers, sauf par la pitié et la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala, il décide de châtier quelqu'un, ce sera là de la justice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah décide de gratifier, de récompenser quelqu'un, ce ne sera pas que cette personne mérite, mais c'est que Allah, il a décidé d'être bon avec cette personne. Lorsque le hadith continue, qu'est-ce qu'il dit? Et si Allah il a pitié de ces personnes, kanat rahmatuhu khayran. Cette pitié, cette bonté sera meilleure pour ces personnes min a'malihim que leurs actions vertueuses. Dans cette phrase, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre que si Allah nous récompense, que si Allah il est bon avec nous, que si Allah il nous aime, ce n'est nullement par nos actions. Les récompenses que nous recevons, ce ne sont pas grâce à nos actions. L'amour qu'Allah il a pour nous, cela n'est pas non plus grâce à nos actions. Pourquoi? Parce que l'action, la bonne action que nous faisons elle-même, c'est de la part d'Allah une bénédiction, une bonté. C'est une rahma de la part d'Allah. Donc pour attirer cette rahma de faire une bonne action, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons strictement rien fait. C'est Allah qui a décidé d'être bon avec nous, de nous donner cette chance de faire une bonne action, de l'adorer. Allah il nous choisit pour l'adorer, c'est là la bonté de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'il châtie, ce n'est pas de la part d'Allah un abus, mais c'est la justice de la part d'Allah. Et si Allah il gratifie, il donne, ce n'est pas parce qu'on mérite. Allah dans le Coran lui-même il dit que l'être humain n'a jamais réussi et ne réussira jamais à respecter Allah comme Allah le mérite. Sinon on ne peut respecter Allah comme Allah le mérite. On ne peut adorer Allah comme Allah le mérite. Quelle récompense est-ce que l'on peut espérer? Nous avons échoué dans notre but parce que Allah n'a pas été satisfait par nos actions comme Allah voulait être satisfait. Mais pourquoi est-ce qu'il nous récompense alors? Il ne nous récompense pas par nos actions parce que nous le méritons. Mais Allah il nous récompense parce qu'il est clément. Il a décidé d'être bon avec nous. Donc Allah il châtie comme il veut, il récompense comme il veut, car c'est lui qui décide tout. Pourquoi est-ce qu'il décide tout? Falahu an yatasarrafa kayfa sha'a, il est libre d'agir comme il veut. Parce que tout lui appartient. La terre lui appartient, comme nous avions dit, nous-mêmes, nous lui appartenons. Ici, il y a le doute que Allah, il abuse. Il y a de la part d'Allah un abus, de punir celui qui ne mérite pas. Le terme en arabe, abus, c'est ce qu'on appelle le zulm. Le zulm en arabe, c'est ce qu'on appelle l'abus, l'oppression en français. Et le zulm en lui-même, c'est quoi? C'est waz'u shay fi ghayri mahallihi. Prendre quelque chose et le mettre ailleurs qu'à sa place. Par exemple, prendre un stylo pour tourner du café. Un stylo, il est fait pour écrire. Il n'est pas fait pour tourner un café. Donc là, nous avons fait un abus, nous avons fait un zulm. Nous avons utilisé le stylo pour autre que sa fonction initiale. Utiliser par exemple des gants et les mettre dans les pieds. Là aussi, c'est un zulm. Car les gants ont été créés pour les mains et non pas pour les pieds.
Donc, utiliser quelque chose